Salut, ça faisait longtemps. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que j'ai déménagé. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Enfin, que j'avais pas fait de montage qui sont sortis parce que j'en ai tourné, mais j'ai rien fait. Donc en voilà une nouvelle. Aujourd'hui on va parler du cosplay d'Albedo. C'est la version maillot de bain, swimsuit, comme vous voulez. Mon accent est pourri à chier. Alors de base c'est pas une tenue qu'on voit dans l'animé, c'est plus une figurine en fait. Sauf que du coup comme elle est trop belle, des gens ont fait des cosplays, des marques en ont fait aussi. Et j'ai voulu le faire aussi. Mais je voulais pas l'acheter parce que je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était un peu compliqué de faire ce cosplay. Enfin, oui et non, c'était plus le prévoir qui était compliqué que la réalisation, même si j'en ai chié. Alors c'est la première fois que j'ai chialé en faisant un cosplay, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Alors pour ce cosplay, je pourrais pas vous donner le montant exact que j'ai dépensé en tissu en tout, parce que c'est un peu la merde. Je suis trompée en fait sur la quantité de tissu que je devais acheter. Par exemple, j'ai acheté 4 mètres de mousseline, alors que 2 mètres ça m'aurait suffi largement. Donc moi en tout j'ai dépensé à peu près 38 €, mais si on avait pris la quantité nécessaire et pas plus, 25 € ça aurait suffi. En tout aussi ce cosplay m'aura pris à peu près 17 heures à faire. Si je calcule bien ça fait 16h30. J'en ai chié, j'en ai chialé, j'ai fait tout ce que vous voulez. J'étais en lendemain de soirée et tout, ça allait pas, mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à le faire. Il est là. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs désolée si ça résonne, la pièce est pas très pleine, mais voilà, faudra faire avec. Donc pour toutes les étapes, j'ai plié mon tissu en deux pour simplifier les choses. Le haut et le bas seront doublés. Donc j'ai pris un tissu jersey blanc et un peu élastique, du coup un peu transparent. C'est pour ça que il sera doublé. Donc j'ai pas de patron. J'ai pris 2 de mes maillots de bain pour référence. Je les avais essayés avant pour savoir quelle forme me plaisait. Je commence par tracer les deux côtés de la culotte sur le tissu avec un stylo effaçable. Je fais en sorte de laisser des marges de couture d'à peu près 1 cm. D'ailleurs à un moment je l'ai mal placé, mais bon c'est pas grave. Pour le haut je voulais faire pareil, mais en fait c'était trop compliqué. Du coup j'ai pris un papier pour tracer la forme dessus. Finalement c'était pas aussi facile que je pensais, mais bon après plusieurs essais j'ai réussi à avoir une forme qui me plaisait et qui allait. En fait j'ai juste placé le maillot sur le papier, j'ai tracé grossièrement la forme, j'ai plié le papier en deux au milieu de ma forme et ensuite j'ai retracé proprement et symétriquement des deux côtés, et en dépliant ça me faisait quelque chose de symétrique. Du coup j'ai découpé ça et je me suis servi de ce patron pour tracer la forme du haut sur mon tissu, pareil en laissant des marges d'à peu près 1 cm. J'ai épinglé les deux épaisseurs ensemble pour me rappeler du sens dans lequel j'ai découpé, et ensuite je découpe tous mes morceaux. Donc une fois ça fait, on devrait avoir 2 bouts pour la culotte et 2 bouts pour le haut, 2 bouts doublés pour chaque. J'ai mis ces bouts de côté et je me suis mise à faire des bandes. Alors j'espérais en avoir assez avec une bande comme ça, mais non. J'ai dû en refaire 2 fois. Donc je fais des bandes de 3 cm de large sur toute la longueur de mon tissu, je la plie en deux, j'épingle et je couds au plus proche du bord. Et ensuite je la retourne. La chose la plus simple du monde. C'était du sarcasme. Donc pour retourner, je me suis servi d'une petite pince pour attraper le bout du tissu qui doit passer à l'intérieur. Et pour pousser, j'utilise une aiguille à tricoter. Je vous laisse regarder parce que c'est plus simple. À la fin, ça donne une bande un peu plus grosse que 1 cm. J'aurais aimé que ça fasse 1 cm ou moins, mais je me suis basée sur un autre maillot que j'avais, et avec ce tissu-là, c'était pas possible, et pour retourner, ça allait être trop compliqué. Normalement, maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour tout assembler, et comme j'ai dit, il faudra que je refasse des bandes, mais bon, voilà. Alors au début je voulais commencer par le bas parce que je pensais que ça allait être plus simple, mais en fait pas du tout. Donc je vous conseille de commencer par le haut, et comme ça vous permettra aussi de voir la longueur des bandes à refaire. Donc j'épingle endroit sur endroit, je couds à 1 cm du bord et je laisse une ouverture pour pouvoir le retourner. J'ai aussi fait passer les bandes pour attacher autour du cou à cette étape là. Je les ai mises en haut des triangles si vous voyez ce que je veux dire. De base je voulais faire passer les bandes pour attacher en dessous de la poitrine à ce moment là aussi, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, une fois retourné, ça ressemble à des triangles avec des bandes sur le haut et des trous sur les côtés. Entre temps, j'ai mesuré la longueur de la bande du dessous qu'il me faut, pareil pour la dentelle. Du coup, je coule la dentelle sur la bande du milieu. Une fois ça fait, j'y pose mes triangles pour faire le maillot. Ensuite, je passe les mousses du maillot de bain et je referme mes trous avec des épingles. Et pour finir, je surpique tous les bords à 50 mm du bord. Et voilà, le haut est fini. Je suis trop contente du résultat.
Pour le bas, j'assemble sur les deux côtés et à l'entrejambe les deux doublures, mais pas ensemble. Du coup, ça me fait deux culottes. Alors c'est à partir de là que j'en ai chié, donc je vais passer toutes les étapes qui n'ont pas fonctionné et je vous explique uniquement ce que j'ai fait à la fin et ce qui a fonctionné. Donc je coule la dentelle sur les côtés en haut et en bas de la culotte sur l'endroit. J'avais regardé à l'avance où je voulais que ce soit placé. Libre à vous d'en mettre ou de pas en mettre et où. En fait, j'ai mis la culotte et avec la dentelle, j'ai fait des points là où je voulais que ça commence et là où je voulais que ça s'arrête. Pareil pour les bandes qui vont être sur le dessus. Une fois ça fait, on va arriver à une étape délicate. Donc j'épelle la dentelle qui pend à l'intérieur pour éviter qu'elle se prenne dans la couture. Je place aussi mes petites bandes aux emplacements prévus pour qu'ils soient pris dans la couture. Je couds les deux doublures uniquement ensemble sur le haut, sur la partie large de la culotte, pas des jambes. Ensuite, pour fermer les côtés, je replie 1 cm du tissu sur l'intérieur et j'épingle. Une fois que toutes les longueurs sont faites, j'épingle les deux doublures ensemble et je couds à 50 mm du bord. J'espère qu'on comprend ce que je dis parce que c'est super dur à expliquer. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous laisse avec les images pour vous aider. Et donc là concrètement il reste juste les voilages à faire, juste oui. Donc pour les voilages j'ai pris de la mousseline blanche, j'ai acheté 4 mètres alors que 2 ça aurait suffi largement. J'ai découpé 4 bandes de 50 cm de large sur la longueur de la laise. J'ai coupé les bords pour enlever les fils moches et les trous inutiles. Et j'ai tout cousu avec un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche dans le temps. C'était super long mais c'est une étape super importante pour que ça dure dans le temps. Ensuite j'ai découpé des bandes pour les faire tenir en fonction de là où je voulais que ça soit, genre la hauteur. Ensuite j'ai fait un ourlet sur toutes les bandes mais juste sur un des petits côtés, d'à peu près 5 cm. Et j'y faisais passer la bande dedans et j'assemble les deux bouts pour fermer. I am blue, dabudi dabudaou. Donc lui il a fait juste touk avec ses petits arbres. Touk, touk. Arbre numéro 1, touk. Arbre numéro 2, touk. Il est où l'arbre numéro 7? Et le 8, il était de l'ami. Touk, touk. Alors les voilages sur les côtés sont juste sur mes épaules, comme un sac qu'on mettrait sur l'épaule. Et les deux de derrière sont mis comme un sac à dos. Alors pour les accessoires, il y a des bracelets et des sortes de sangles aux chevilles. J'ai pas eu le temps de faire les bracelets. Pour les sangles, je les ai achetés. Bonsoir. Donc voilà, le cosplay est fini, je suis super contente du résultat, franchement je trouve ça rend trop bien. Je suis super fière de ce que j'ai réussi à faire, même si j'en ai un peu chié. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'expérience qui rentre, on va dire. Désolée, on n'a pas fait de plan en entier du cosplay qui le montre de A à Z, mais pendant que je me préparais et que je posais pour des photos, mes amis ont fait des petites vidéos et je vous laisse les regarder. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que si vous vouliez faire ce cosplay, ça vous a donné envie encore plus de le faire, ou que ça vous a donné quelques solutions pour 2-3 trucs, j'espère. C'est mon but. Je sais qu'il y a des choses à améliorer sur ce cosplay, je sais que tout n'est pas parfait, mais je suis contente de ce que j'ai fait. C'est une des premières fois que je faisais un truc comme ça. Première fois que je faisais un cosplay aussi dénudé, on va dire, puisque c'est un maillot de bain. C'était un peu gênant, mais je me dis bon, c'était à la mer. Voilà. C'est sûr que je le mettrai pas en convention celui-là. À part si un jour je me décide, mais je pense pas. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, des trucs comme ça, vous pouvez les mettre dans les commentaires. J'adore les commentaires même s'il y en a jamais dans mes vidéos. Bon, c'est pas grave. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez aller voir aussi mon Insta, mon Twitter, mon TikTok. Je suis pas très active dessus. Bientôt. Va y avoir du contenu. Je reprends. Voilà. Et je sais pas quoi dire de plus comme d'habitude, donc du coup en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et à bientôt. Allez voir les autres vidéos. Merci.